et bienvenue dans Vivre Naturel. Je suis ravie, comme chaque fois, de vous retrouver. J'aime bien passer des petits moments avec vous, partager mes, mes expériences en matière de vie au naturel. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de la nourriture de nos animaux domestiques, enfin spécialement les chiens et les chats. Parce que nos animaux, on leur donne beaucoup. Enfin, moi, je suis plus calée sur les chats puisque j'ai des chats. Mais pour les chiens, ça va être la même chose. Et on leur donne pratiquement toujours à manger de la nourriture industrielle, croquettes, pâtés, etc. Bon, personnellement, je donne des croquettes à mes chats parce que la pâtée, ils en mangent trop et puis c'est pas forcément, il faut quand même que les chats ils croquent. Donc je donne très peu de pâté. Et dans les croquettes, il y a un problème, c'est que les croquettes industrielles, elles sont composées majoritairement de céréales. Or, nos animaux sont des carnassiers et ils ne sont pas faits pour manger des céréales, donc ça ne leur fait pas du bien et ça peut... ils ont besoin de chair, et ils ont besoin de... Et puis, la majorité des composants de toutes ces croquettes industrielles, c'est des céréales parce que c'est pas cher, que c'est bourratif et que ça va bien. Mais c'est pas fait pour ni leur estomac, ni leur intestin, et ça peut leur provoquer de l'obésité. Hein. J'ai déjà eu des chiens et des chats qui étaient gros, c'est pas quelque chose de rare. Et surtout du diabète et des complications comme ça, c'est pas génial. Donc, il faut chercher de la nourriture sans céréales. Ils ont besoin de quoi? Ils ont besoin de viande, protéines animales, quoi, viande ou poisson, de minéraux essentiels, mais pas en trop grande quantité pour les reins, et très peu de glucides, juste ce qu'il faut. Et quand ils mangent, je sais pas moi, il y a 60%, plus de 60% de céréales dans la plupart des croquettes industrielles. Donc maintenant, ça commence à se voir dans les commerces. Bon, sur Internet, on en trouve depuis un moment, mais maintenant, ça commence à se trouver dans les commerces de la nourriture où c'est marqué sans céréales, 0% céréales. Et moi, j'ai fait l'expérience parce que quand j'ai pris conscience, j'ai dit, mais on fait attention dans l'alimentation et on leur donne des produits qui sont contre leur nature profonde. Donc, c'est vraiment débile. Et donc, je me suis mis à chercher ça. Et bon, ça n'a pas été facile, le changement d'alimentation, hein, mais progressivement, puis de toute façon, s'ils ont faim, ils mangent. Hein. Et, et donc, je me suis... Mais vraiment, c'était spectaculaire. Quand j'ai changé de croquette, alors ça faisait des années qu'ils mangeaient des croquettes industrielles courantes, quoi. Un changement spectaculaire déjà. Ceux qui avaient j'avais une petite minette qui avait un petit peu d'embonpoint, elle est devenue toute mince, toute fine. Le poil des trois, j'en ai trois, est devenu beaucoup plus joli, brillant. Ça s'est vu à l'œil nu, le changement. Donc, bon, j'ai dit, chouette. Et puis, il faut que j'en parle. J'en ai parlé à toutes mes amies qui avaient des chats, parce que on n'y pense pas forcément, on ne le sait pas. Et c'est un jour, en regardant une émission avec un monsieur qui est très versé là-dedans, qui n'est pas un vétérinaire et rien, mais qui était très concerné par l'alimentation animale, il a bien expliqué tous ces mécanismes, et c'est évident que ce qu'on leur donne, c'est pas bon. Mais c'est pas bon pour eux. Mais il y a des choses qui sont tellement ancrées, comme par exemple donner du pain aux chevaux ou aux canards, c'est pas bon non plus pour eux, ça. Parce que le pain, ça fermente. Les chevaux, il faut leur donner des carottes ou des pommes, mais pas du pain. Et il y a plein de choses comme ça qui sont ancrées dans des habitudes
de toute génération, mais qui sont pas bonnes. Et vraiment, la nourriture, c'est vraiment quelque chose qu'il faut réfléchir. Voilà, bah écoutez, j'espère que j'ai vous avez apprécié cette information, parce que pour moi c'est important, parce que nos compagnons, tant qu'ils sont jeunes, ça va. Mais après, en vieillissant, toutes ces choses-là, elles ont des conséquences quand on les nourrit mal, eux aussi, c'est comme nous. Et donc, il ne faut pas de céréales, un petit peu de glucides et un petit peu de minéraux essentiels, magnésium, phosphore, calcium. Mais il faut bien regarder la composition de ce qu'on achète, puis une fois que vous avez trouvé une marque qui vous convient, eh bien, vous êtes tranquille. Mais testez, et puis pour les chiens, ça doit être la même chose, hein. Là, par contre, j'ai pas essayé. Vous verrez que ça se voit très rapidement, et l'énergie qu'ils ont, et l'aspect extérieur qu'ils ont. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, eh ben, merci de me mettre un petit pouce sous la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne. Et puis d'appuyer sur la petite cloche pour recevoir la notification des nouvelles vidéos. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, à bientôt.